aujourd'hui, je subis plus le fait de recevoir des messages de personnes qui veulent être en partenariat avec moi. Je dis subis, c'est horrible parce que c'est valorisant, c'est plaisant et tout, mais en même temps, c'est beaucoup de travail et beaucoup de flux de personnes qui me demandent si on peut prendre un verre ou des choses comme ça. Et à un moment, enfin oui, bien sûr, elles ont osé demander, mais à un moment, je peux pas prendre des verres avec tout le monde. Non. Et du coup, cette sélection, un peu comment elle se fait. Et moi, j'ai aussi l'impression parfois d'apporter de la valeur, mais c'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'on apporte de la valeur et qu'on est sincère dans la relation. Quand est-ce que... Enfin, tu vois, pour moi, c'est complexe tout ça. Et demander, ça l'est aussi, mais ça, c'est du coaching. Ouais, il y a deux questions. La première, c'est toi en tant qu'entrepreneur d'être beaucoup sollicité. Il y a un moment, en fait, c'est ça, c'est plus tu avances, plus tu as de visibilité, plus tu es sollicité et c'est normal. C'est comment tu mets des barrières et des filtres à ça. Par exemple, nous, dans l'entreprise, j'ai un document que j'ai écrit qui fait une feuille A4 sur qu'est-ce qu'on peut accepter, oui ou non, en fait. Et c'est notamment Laetitia qui filtre tout. Et elle me donne un avis à la fin. Elle me dit oui, à fond, vas-y. Je vais donner un exemple. J'ai fait le sommet avec Lingen qui fait des sommets sur le solopreneur. Et Lingen cochait tous les critères qui fait que j'aurais envie de faire ça, que ça me... Niveau d'énergie, audience, il y a plein de critères qui fait que j'ai fait un yes, mais un gros yes, tu vois. Et s'il y a le doute, je ne le fais pas. Sur les demandes, il y a trois choses. Soit il y a yes tout de suite, on y va, parce qu'on voit vraiment ça correspond à notre objectif, à notre mission de professionnalisation et tout ça. Soit c'est oui, non, et ça peut être un oui, mais pour plus tard, mais on le dit du coup. Soit c'est un non, puis on fait une réponse polie, quoi. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un oui plus tard si ça change. Tu peux nous livrer quelques-uns de tes critères, juste, ouais. C'est pas pour te les piquer bien ou sûr, pour les remplir, mais... de mémoire comme ça. C'est est-ce que moi, mon niveau d'énergie va être plus haut en ayant passé du temps avec la personne qui me donne le partenariat ou non? Est-ce que mon association en termes de valeurs, ce sont les mêmes? D'où l'importance de connaître ses valeurs. Est-ce que cette opération, entre guillemets, contribue à la mission de l'entreprise? Et est-ce que cette personne qui me sollicite contribue aussi à la mission de l'entreprise? Est-ce qu'en termes de valeurs perçues, et ça c'est souvent un truc où ça bloque, mon image va être valorisée par ça. Et ça, c'est vraiment très concret parce que souvent, j'ai des très bonnes demandes, mais parce que le branding, qui est quelque chose, ça fait partie de mes valeurs cœur, en fait, le beau, c'est tout con, mais parce que, certes, ils ont un super contenu, mais c'est, entre guillemets, vraiment pas packagé de manière visuellement belle, je veux pas m'associer à ça. Si quelqu'un me dit, on va faire une interview et on sera bien dans un petit truc cosy comme ça, je fais, yeah, c'est cool. Par contre, si c'est juste face caméra, ton micro ne fonctionne pas et puis t'as pas de lumière, bah non, parce que inconsciemment, il y a beaucoup de messages qui passent à travers ça. Souvent, c'est là où ça bute. Après, il y a est-ce que cette personne a la même audience que nous, le même marché cible? Parce que je vais pouvoir peut-être faire une intervention sur un marché qui n'est pas le mien, mais alors ça sera vraiment un truc de cœur, parce que le temps, il est précieux, les ressources sont précieuses, et que concrètement, si je fais une intervention, par exemple, sur une scène, je vais pouvoir récupérer en fait, tu vois, le footage et pouvoir le réutiliser ou ce genre de choses. Donc ça me permet aussi de dire oui ou non. Est-ce que le partenariat peut être récurrent? Moi, j'ai tendance à vouloir faire les choses sur le long terme. Donc, à savoir, est-ce que la personne, elle est là juste pour un coup sur les 6 mois ou est-ce qu'elle est là encore dans 25 ans? Et j'ai tendance à déjà, dans mon indicateur, à me dire, est-ce que cette personne-là, elle est là depuis 10 ans? Parce que généralement, c'est un bon signe qu'elle sera là encore dans 15 ans. Ou est-ce que la personne, elle vient juste de débarquer en mode, ça fait 6 mois qu'elle est là, et sa seule qualité, c'est d'être un très bon marketeur ou acheteur de pub sur Facebook, mais que derrière, il n'y a pas de livraison. Donc, je fais très attention à ça. Et ça ne veut pas dire que c'est un non. Ça peut être un oui en construction. Et ça sera plus tard, et on verra plus tard si ça reviendra. Est-ce que ça rentre dans les ROCs du trimestre? Ouais, j'ai déjà dit. Énergie. Et ça, c'est des critères que Laetitia connaît sur le bout des doigts, et elle me fait un petit récap. Puis quand c'est non, en fait, elle répond à ma place. Je suis même pas au courant. Quand c'est un oui, non, peut-être, en général, j'écoute son avis. Elle me donne son avis. Elle me dit, Romain, tu devrais y aller, Romain, tu ne devrais pas y aller. Et franchement, j'écoute son avis parce que je lui fais confiance. Et quand je ne vais pas y aller, elle a toujours une formule qu'elle donne et qui laisse l'ouverture à un potentiel partenariat, juste pas maintenant. Donc ça veut dire que c'est aussi elle qui creuse quand elle réceptionne la demande et après elle pose des questions complémentaires, c'est ça? Ouais, exactement. Et oui, par exemple, très important, quel est le temps, les ressources de l'entreprise pour cette opération-là? Je vais reprendre l'exemple de Lingen parce que pour moi, il cochait tous les critères. C'est que de mon temps, ça ne demandait qu'une seule heure et un email qu'on pouvait envoyer à notre base pour pouvoir promouvoir le sommet. Moi, me dire qu'il faut que j'envoie 5 emails, non, on a déjà un calendrier, c'est pas possible, juste je peux pas. Me déplacer, rien que me déplacer d'un bureau à un autre, très compliqué pour moi, ça veut dire que je perds une demi-journée ou une journée. Donc soit, si tu veux le faire, tu viens au bureau et on peut le faire. Si la personne n'est pas prête à se déplacer, c'est juste tant pis, tu vois, c'est pas je fais ma diva, mais c'est juste, c'est en fonction des propres règles que tu fais.
Quand c'est des conférences, tu vois, j'ai fait une super conférence là, au Maroc, organisée par Gaston Last, expérience de dingue. C'est-à-dire que Gaston, il nous a mis vraiment, c'était juste génial. Et c'était au Maroc, ça demandait quand même, tu vois, un déplacement, une préparation. Et parce que les valeurs, elles étaient là, l'énergie était là, enfin, tout était coché aussi, pareil. Donc voilà, je fais bien attention à ça. Et t'es pas rémunéré du coup pour ce type de Non, prestation? et ça, c'est très personnel parce que dans mes partenariats ou trucs que je fais, je ne mets pas la ressource argent dans le contrat. Je pense, d'une part, c'est pour moi être complètement OK de dire non. Deux, l'argent qui me reviendrait, s'il vient la personne qui a fait l'effort de me contacter, ça contribue à professionnaliser l'industrie. Donc moi, je suis très content que tous les acteurs en fait, développent leur business parce que ça développe toute l'industrie. Et ça me permet aussi de savoir si je veux travailler avec ces personnes-là parce qu'il y a des personnes qui me disent direct en mode tu fais un partenariat, il y a tant de commissions. Si quelqu'un vient comme ça vers moi, c'est-à-dire qu'il ne me connaît pas. Après, je ne dis pas que faire des partenariats financiers, c'est complètement OK. Après, comme nous, on est très focus sur ce qu'on fait pour développer la boîte, je préfère faire des partenariats, entre guillemets, de cœur, mais qui sont quand même stratégiquement réfléchis. Hein. C'est-à-dire que c'est devant face à des audiences, ou parfois je peux faire même des offres sur place, ce qui permet de faire rentrer des personnes dans l'écosystème. Un des critères d'ailleurs que je n'ai pas dit sur les partenariats, et c'est très clé, c'est est-ce que ça peut être reproductible. C'est-à-dire que de faire un one-shot vidéo interview à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Et par exemple, si cette personne, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas faire un podcast collaboratif qui va durer 6 mois, 1 an, 5 ans, tu vois? Et c'est aussi un des critères de longévité en fait, de la relation. Moi, ça m'intéresse de m'investir dans des relations à la fois client-membre, mais aussi partenaire stratégique, si je sais que dans 1 an, on continue, dans 3 ans, on continue, dans 5 ans, on continue.